Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau talk show, un talk après une belle victoire de l'Olympique de Marseille. Ça faisait quelques temps déjà, mais celle-là elle fait bien plaisir. On va regarder tout de suite le sommaire de cette émission. Voilà, victoire 3-1, grosse perf de l'OM contre Bilbao, débrief dans cette émission. Seul hic évidemment, c'est ce but encaissé, offert sur une erreur d'arbitrage, on en parlera évidemment. 3-1, est-ce que c'est un résultat piège pour l'OM ou finalement est-ce que le job a été fait? Et puis dimanche, l'OM se rend à Toulouse à 10 matchs de la fin de saison de Ligue 1. On est déjà Karim Zeribi dans le sprint final. Bonsoir. Bonsoir. Oui, mais évidemment, tous les matchs là ont un sentiment et un parfum de sprint, puisque les points chaque point sont très 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 importants en championnat, et puis là en Coupe d'Europe il faut absolument qu'on soit au niveau pour passer en quart. Bon, tu nous as fait un résumé parfait de tout ce qu'on va évoquer dans cette émission. Merci d'être avec nous. Karim, c'est bon, merci Karim. Je peux y aller? Babou, non, on reste un petit peu quand même. Fabrice Célesqui est à côté de toi. Salut Fabrice. Salut les gars. En face de vous messieurs, une tablée de journalistes, de suiveurs de l'Olympique de Marseille, des experts on peut le dire quelque part. Avec et sans cheveux. Avec et sans cheveux. Voilà, on va commencer par le sans cheveux. Karim Attab, Radio Maritima Média plus exactement, puisqu'il y a aussi la télé évidemment. Salut Karim. Salut Romain, salut à tous. Content d'être de retour après une longue toujours trêve. Un plaisir. Bon. Ça va être compliqué parce qu'il y a deux Karim là ce soir, donc je vais essayer de vous regarder vraiment quand je vous donne la parole messieurs. Et à côté de toi, il y a de Romain. Ouais, il y a les deux Romain. C'est compliqué avec deux Karim. Et puisqu'il y a Romain Canuti, salut Romain. Salut. Messieurs, est-ce que c'est une grosse perf de l'OM pour vous, une très grosse perf de l'OM contre Bilbao, ou est-ce que finalement c'était un Bilbao moyen, pas terrible, et c'est juste une belle victoire? Babou, qu'est-ce que tu penses toi de ce débat? Moi je pense que c'est une belle perf quand même de l'OM, parce que au moment du tirage quand même plusieurs personnes doutaient quand même de savoir si c'était un bon tirage ou pas, parce que ça reste quand même une équipe qui est difficile à jouer, notamment à domicile, Bilbao, donc on le verra au retour. Je pense quand même que c'est pas la meilleure équipe qu'on ait rencontrée, mais après ce qui s'est passé après Paris et Nantes, après le fait quand même d'avoir plus marqué depuis un moment, sortir un match comme ça avec la composition d'équipe qu'avait aligné Garcia, je trouve que c'est fort quand même. Tiens, garde la parole, on va regarder les buts avec toi Fabrice. Beaucoup de technique dans les trois buts, je pense que tu seras d'accord avec moi avec cet échange Lopez-Thauvin par exemple. Beaucoup de technique, beaucoup de similitudes, ça vient souvent du côté droit, notamment avec Sakai et Thauvin. Maxime Lopez est bien inséré là-dedans, et puis pour finir les actions quand même, on le voit, beaucoup de monde, de présence dans la surface on va dire. Et Karim, tu me disais en off, ouais, Bilbao c'est pas mal, mais bon, la défense, et on l'a vu sur ce deuxième but, la relance d'Etcheta c'est pas terrible, donc pour toi est-ce que c'est quand même juste un petit Bilbao? On l'a vu sur le deuxième, on l'a vu sur le troisième, on l'a vu sur le premier. Le rapport de force est fortement inversé je trouve par rapport à ce qu'on avait connu il y a 2 ans. Bilbao était une équipe qui luttait pour se qualifier pour une Coupe d'Europe par le biais du championnat. Là, c'est une équipe qui est plus que dans le ventre mou de la Liga. Moi, j'ai trouvé Bilbao assez faible, notamment défensivement. Si à la mi-temps, ils en avaient pris 4, il n'y avait rien à dire. L'OM a réagi par rapport au contexte, par rapport à une mauvaise période, il faut le dire. C'est la première fois depuis très longtemps que l'OM n'avait pas gagné 4 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues. Mais bon, on ressortira quand même une qualité de jeu, et surtout le fait que les morts vivants se sont relevés, puisque tout le monde disait que les joueurs étaient cramés. Moi, je ne les ai pas trouvés cramés sur ce match-là. Karim Zeribi? Alors pour moi, c'est une belle perf pour 2 raisons majeures. D'abord, on sortait je dirais, d'une série qui n'était pas bonne. C'est jamais bon pour le moral, et quand le moral n'est pas là, souvent le physique et l'animation du jeu et la technique a du mal à suivre, et là on donnait le sentiment au contraire qu'on sortait d'une belle série, qu'on était en pleine confiance, donc, avec beaucoup de panache. Et la deuxième raison, c'est le parfum de l'Europe. Quand tu as un club comme l'Atlético de Bilbao en face de toi, je suis désolé, ils peuvent être dans le ventre mou du championnat, comme le dit Karim très justement, et c'est vrai que si tu regardes leur championnat à Liga, tu dis pas une grosse équipe, mais le parfum de la Coupe d'Europe est un parfum particulier qui fait que les équipes se transcendent, et là c'est nous qui nous sommes transcendés, c'est nous qui avons été au rendez-vous et pas notre adversaire. Donc c'est pour cela que je dirais que c'est une belle perf. Romain, est-ce que tu es plus très belle perf comme Karim Zeribi et Fabrice Célesqui, ou est-ce que tu es plus tempéré? Tu as vu ces erreurs défensives de Bilbao, cette relative lenteur, que ce soit au milieu de terrain ou en défense. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on peut pas dire non plus que l'OM a envoyé un signal à l'Europe, parce que des fois c'est le propre, ça aussi, quand on parle de parfum de Coupe d'Europe, des fois les supporters marseillais on a tendance à s'enflammer et se dire voilà, là on a montré, les gens vont parler de Marseille et compagnie. Là je peux te dire que les fans par exemple de l'Atlético, quand on collait 4 à Moscou ou quoi que ce soit, la performance de
de l'OM, ça les fait pas trembler un brin. Non, Ceci dit, plutôt Arsenal quand vous voyez, c'est l'Europe. voilà, peut-être aussi. Non, mais voilà, je veux dire, c'est pas l'OM se pose pas, on fait trembler personne. On est Mais toujours pas favori, c'est ce que tu quand veux tu dire. vois par exemple la construction, puisqu'on a vu la conclusion du deuxième but avec cette formidable passe là du central de Bilbao pour Dimitri Payet, mais quand tu vois la construction avant avec ce jeu à 3 en triangle successif et on monte toute la balle avec 12 passes, je crois, je les ai comptés. À une touche de balle. À une touche de balle, oui, ça, là, tu te dis, on était le 60, parce qu'il faut savoir aussi d'où on vient. C'est-à-dire qu'effectivement, on bat Bilbao, c'est pas un match qui sera dans le top 10 des exploits de l'OM en Coupe d'Europe, mais il faut pas oublier qu'on est 74e, je crois, à l'indice UEFA. Donc voilà. Sachons apprécier quand même à sa juste valeur cette victoire-là, même si c'était pas un grand Bilbao. On remet un peu l'église au centre du village. Voilà, on la rapproche du centre, Voilà. on la fait rentrer dans le quartier central. Romain me donne un troisième argument que j'ai pas évoqué sur la perf. C'est vrai que j'ai dit qu'on sortait d'une mauvaise série et qu'on avait relevé la tête plus que dignement, qu'il y avait le parfum de l'Europe et on a été au rendez-vous. Et le troisième, il l'alimente, il donne de l'homme au moulin, c'est la qualité du jeu. Je suis désolé, moi je parle pas de la perf au niveau du score. Oui, ça on peut considérer que c'est une perte d'avoir 2 points de but d'avance, de gagner 3-1, même si prendre un but, mais à notre détriment, hein, on va en parler tout à l'heure. Mais la qualité de jeu était au rendez-vous. Je veux dire, Je souvent t'en plaindre en début de et saison. moi, je m'en plains souvent parce que je suis un amoureux du beau football. Et là, on a eu des séquences à un moment donné qui étaient des séquences de plaisir. Et pas seulement parce que tu es supporter de l'OM. Même celui qui aime le football et qui est pas un fanat de l'OM comme nous, il a pris du plaisir parce que le jeu a une touche de balle en mouvement. Le petit Lopez, que j'ai trouvé fabuleux. Ce garçon prend du volume, métronome au milieu à côté de Gustavo. J'ai trouvé vraiment qu'on avait démontré une capacité à jouer au football que j'ai pas toujours vu dans notre équipe. Tiens, tu veux l'entendre, le petit Lopez? Est-ce que Fais-moi plaisir. Est-ce que lui juge que c'est son meilleur match de la saison, parce que tu l'as trouvé fabuleux? J'ai trouvé c'est pas très beau match. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Donc est-ce que lui, il a vu aussi le bon match qu'il a fait? C'est sa réponse et c'est tout de suite. Bah écoutez, je me suis bien senti. Après, si vous le dites, je vais dire d'accord. Après, il y a eu le match à Braga à domicile aussi qui était pas mal. Donc après, si vous le dites, je suis d'accord avec vous. Suite. Fabrice, après avoir entendu Max Lopez, toujours aussi frais en zone mix, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous, hein, Karim. Oui. Max, il fait le job en tout cas face aux médias. Avec la magnifique anecdote du but d'André Ayou contre l'Inter, où il était derrière les buts, et la fierté de son papa de le voir jouer la Coupe d'Europe sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est vrai. Et donc Babou, il y a eu un bémol tout à l'heure apporté par Karim sur le niveau de Bilbao. Juste pour conclure cette partie, est-ce que tu partages ce bémol quand même, ou est-ce que pour toi il n'a pas lieu d'être? Non, mais sur la défense, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une équipe qui tient la route, Bilbao, mais c'est vrai que défensivement, on a su les mettre en difficulté. Ils ont aussi des difficultés dans ce registre-là, et c'est là qu'a appuyé Garcia aussi, parce qu'en mettant Maxime Lopez, on est toujours sur une prestation. La dernière prestation de Maxime Lopez, c'était à Paris, je crois, et on avait dit qu'il s'était un petit peu trompé, Garcia, de le mettre dans ce match-là. Ça confirme bien ce que je pensais. Sur certains matchs, Maxime Lopez, il est tout à fait adéquat, tout à fait bien choisi dans des matchs comme ça, et J'ai deux personnes qui veulent intervenir. Karim, Juste d'abord un petit peut-être. mot vite fait, Vas-y, tu Romain. parles de Bilbao, le Iñaki Williams par contre. Je veux bien qu'il ne soit pas au standard auquel on l'a annoncé. Justement, c'est peut-être ce qui nous permettra de nous positionner là où on l'aurait vu à un City ou à un Bayern Munich. Mais si on peut le récupérer, Non. Vas-y Karim, vas-y. il y a de vitesse. Moi, je suis. Non, oui, mais tu pourras pas le récupérer. Bon, on sait jamais. Si... c'est un joueur qui va pas se vendre en dessous de 30 millions d'euros, donc et qui va sans doute essayer, parce que il risque de faire partie de la liste de l'équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que Sait-on jamais, si on est en restera embuscade intouchable. et qu'on peut le récupérer parce qu'il n'y a pas un gros club qui vient le chercher, parce qu'ils ont déjà ce qu'il faut ou quoi que ce soit, moi je serais ravi parce de que c'est un je l'accueille à bras ouverts. très bon joueur, Ce que qui- j'ai vu hier me plaît beaucoup. Face à ma vie. Tu voulais intervenir Karim? Non, c'est Pour par finir. rapport à Babou, Pour finir cette quand partie. effectivement, c'était plus qu'un regret et presque une critique de Garcia d'avoir fait jouer le petit Lopez contre le Paris Saint-Germain. Je suis désolé, enfin, moi je considère que ce garçon, il apprendra aussi parce qu'on le mettra dans ce genre de match compliqué, et comme il est jeune, tu apprends beaucoup plus vite que quand tu as 28 ans. Donc, et en l'occurrence, c'est les matchs contre le PSG qui font peut-être que dans un match comme hier, il est devenu flamboyant. Mais déjà, parce il que a appris des choses. ça se voit qu'il a progressé. Il apprend. Et ce garçon, il faut accepter qu'il n'ait pas une régularité extraordinaire.
tant qu'il n'a pas atteint la maturité qu'on espère. Mais en tout cas, je trouve que hier, il a donné le sentiment qu'il est capable de franchir un palier. Et ça, c'est plutôt très rassurant. Sur le match de Paris, pour terminer, c'est vrai que beaucoup de gens gardent en mémoire la perte de balle qui entraîne l'ouverture du score de Di Maria, mais bon, la passe de Gustavo, elle était en papier. Non, mais c'était, voilà, moi c'est plus, on va dire, sur ce qu'il a fait progresser depuis le début de saison et depuis l'année dernière. Je trouve qu'on lui a souvent reproché de jouer assez facile, des passes plutôt latérales, de bien conserver le ballon, de bonne protection de balle, mais après il avait du mal un petit peu à passer le cap dès que ça passait dans les 30-35 derniers mètres. Donc là je trouve qu'il commence à faire un petit peu évoluer son jeu, il commence à faire physiquement, il a pris, c'est ça, de temps en temps il a porte pris du poids, il a pris du volume. Messieurs, on va conclure cette partie. Juste, j'ai retenu votre petit débat sur Iñaki Williams. On va le proposer tout simplement à nos téléspectateurs. Seriez-vous prêts cet été à mettre un peu plus de 30 millions d'euros sur Iñaki Williams, oui ou non? Est-ce que ce joueur vous intéresse tant que ça? Dit comme ça, tout le monde va te dire oui. Moi je te dis non, je le trouve il pas. a pas une clause à je sais pas combien, 100 millions. Ouais, il a une clause à 100 ouais. millions, mais ça veut rien dire. On verra, on va voir ce que j'ai envie d'avoir. La clause de la porte a été respectée de nos lecteurs. La clause de la porte, oui, effectivement. Il leur a manqué d'ailleurs, puisqu'on parlait de la défense. On passe tout de suite, si vous le voulez bien, à l'arbitre qui a fait parler de lui. Monsieur Souza, le portugais qui était au sifflet. Oui, tu allais évidemment, Monsieur Souza forcément est portugais, mais qui était au sifflet. Comment? Il aurait pu être brésilien. C'est vrai. Il était arbitrer une Coupe d'Europe. Pour arbitrer une Coupe. Voilà, merci. Merci Ramayel. On passe à l'arbitrage de Monsieur Souza. Il n'avait pas fait parler de lui jusqu'à la 43e minute. On n'avait même pas cité son nom, je pense, dans les différents commentaires. Et il y a cette décision. On va revoir les images de ce penalty qui fait énormément parler et qui coûte cher à l'Olympique de Marseille. Voilà, 2-0. On arrive à la mi-temps. Il y a cette frappe qui touche évidemment le bras d'Adil Rami, mais le bras il peut pas être plus collé, donc vraisemblablement, et je pense que c'est votre avis à tous, erreur d'arbitrage, sauf si quelqu'un a un avis contraire, dites-le maintenant, sinon abstenez-vous à jamais. Ceci dit, juste, j'ai vu que les winners ont parlé, ont fait un petit communiqué d'après-match sur Facebook où ils parlaient de 2 pénaltys oubliés pour l'OM, à savoir la sortie du gardien en première sur Germain et en seconde Ocampos qui se fait accrocher au moment où il fait son piqué, qui est sauvé sur la ligne, voilà, qui se fait puis après, voilà, moi je trouve que sur ces 2 actions-là, enfin c'est perso, je trouve pas qu'il y ait pénalty, c'est-à-dire c'est limite Germain qui va taper la main de la tête du gardien et voilà, je trouvais que voilà, il y avait un bon. Effectivement, c'est une erreur, mais sur le reste, il y a pas, voilà, ça n'a pas été arbitrage à sens unique. Il faut juste rappeler que sur cette action-là, au départ, il siffle pas pénalty. Bien sûr. Voilà, c'est le truc, c'est que il montre le poteau de corner, il y a pas de problème. Après, il y a des palabres. Je crois qu'il y a 3 ou 4 joueurs de l'Athletic qui sont autour du malheureux 5e arbitre qui devient couleur du maillot de l'Athletic, rouge et blanc. Et à partir de ce moment-là, le gars, il appelle son arbitre principal et lui dit bon, mais finalement, après visionnage, ou plutôt après écoutage des joueurs basques, il y a peut-être pénalty. Ouais, donc le 5e, effectivement, c'est l'arbitre de surface qui a complètement. Donc au départ, il n'a pas pris la mauvaise décision. C'est justement ce que dit Karim. Jusque-là, je suis. Donc toi, tu en veux à l'arbitrage, à l'arbitre en tout cas. Moi, j'en veux un petit peu parce que jusque-là, il avait pris la bonne décision, l'arbitre de centre, Monsieur Souza, tout ça. Après, il se passe ça avec le 5e arbitre, on va dire l'arbitre de surface. Je suis d'accord que lui aussi réfléchit un petit peu, mais c'est pas parce que le 5e va dire je pense qu'il y a pénalty qu'il doit obligatoirement l'écouter. Il a vu le doute qu'il y avait dans l'esprit il était pas mal placé sur la 5e arbitre. Voilà, il est pas mal placé aussi. Et je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une discussion. C'est pas parce que le 5e te dit bon, après moult hésitations, peut-être, je pense que oui, tu peux dire penalty, que tu dois le dire aveuglément en lui faisant confiance. En plus, tu vois bien qu'il est pas serein, le gars. Moi, honnêtement, il aurait dû rester sur son premier jugement parce que le 5e arbitre, franchement, il n'était pas sûr de lui. Donc, tu en veux quand même à l'arbitrage global? Un petit peu parce que ce but, quand même, c'est la seule occasion, on va dire, pour moi, qu'ils ont eu d'accéder à ce petit but qui peut faire énormément de mal aux Olympiens. Hashtag LiveTalk sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le forum. Dites-nous ce que vous pensez des débats qu'on a ce soir. Dites-nous, posez-nous vos questions également pour les questions-réponses. Allez-y, Facebook, Twitter et le forum. Karim, est-ce que tu en veux à l'arbitre? Non, il y a clairement une faute d'arbitrage. Et c'est à l'évidence gênant de partir là-bas avec un but encaissé à domicile. Pour autant, j'ai envie de dire là que les erreurs d'arbitrage font partie du jeu
elles peuvent être en notre faveur, en notre affaire, quand on a le sentiment que tout ça n'est pas fait sciemment. Je suis beaucoup plus gêné par les erreurs d'arbitrage en championnat de France, je le dis tranquillement, même si ça fait pas plaisir à beaucoup, que là en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, j'ai pas le sentiment que cet arbitre nous engoulait particulièrement. Non. Cet arbitre, il a accepté de valider une décision de l'arbitre de surface. Donc, et à mon avis, qu'il lui a dit avec force et conviction. Et donc, si lui, il avait une petite hésitation, il s'est dit, allez, penalty. Ce qui est un peu énervant, c'est que l'arbitre de surface, il le dit pas de suite. Ouais. C'est pas, il y a pas corner et l'autre qui dit oh, il y a main là. Ouais. Il y a. Tu sens qu'il y a une pression des joueurs. Il y a une pression des joueurs. Ouais, 15 secondes. Tu sais qu'il y a une pression des joueurs. Alors, c'est vrai ce que tu dis. Il a été entouré très rapidement par les joueurs de Bilbao et nous sommes allés l'entourer une fois que la décision avait été prise. Alors que là, il y a un peu de vice. Quand les mecs entourent, il faut qu'on y aille pour le protéger. C'est le premier qui vient qui gagne. Voilà, donc, tu vas le dire. Mais encore une fois, j'ai pas envie de lui en vouloir parce que j'ai été footballeur. Je sais que les erreurs d'arbitrage, lorsqu'elles sont pas volontaires, lorsqu'elles sont pas faites sciemment, elles sont pour toi un jour, elles sont contre toi le lendemain. Et là, c'est un peu ce qui nous est arrivé. Et puis surtout, Karim, moi, c'est pour ça que sur cette question, j'ai un peu de mal parce que la seule erreur d'arbitrage, enfin d'excuse contre les erreurs d'arbitrage que je tolère personnellement, c'est quand ça intervient dans le temps additionnel. Voilà. Pour moi, si ça intervient à la 93e minute, là où, et que du coup ça change les données ou machin, je sais qu'il y avait une équipe qui devait se qualifier en Ligue des Champions, une équipe slovaque ou quoi, ils prennent un penalty à la 94e, ça leur carre la qualification. Là oui, je veux bien que tu dises moral arbitre et toutes ces choses-là. Ceci dit, voilà, je salue nos amis corses. Ceci dit, quand ça se passe pour moi à la 45e minute, c'est irrecevable. Quand je vois le commentaire de Garcia, bon, on sait qu'il a l'habitude de pester contre l'arbitrage. On va la voir juste après. Mais et qui en parle, moi, c'est irrecevable pour moi parce que derrière, il reste 45 minutes. Et cette équipe-là, non, là où je suis pas d'accord avec toi, il reste pas 45, il reste 90 plus 45. C'est ça le problème. S'il restait que 45, je suis d'accord avec toi. Il y a 2-0, il y a 2-1. Les joueurs ont fait le travail puisqu'ils font 3-1. Tu gagnes le match quand même. Ok, je suis d'accord avec toi. Effectivement, ils ont rattrapé le coup. Mais là, ce but va compter aussi pour la prochaine manche, quoi. C'est ça qui est gênant. Babou, pour moi, si tu perds le retour 2-0 et donc que tu es éliminé, c'est pas à l'arbitre que j'en voudrais. Non. C'est à ceux qui font qu'on perd 2-0 là-bas. Parce que cette équipe-là perd 2-0 là-bas. Mais c'est comme quand on perd contre le Zénith. Quand on se fait éliminer par le Zénith il y a 10 ans. J'en veux pas à Zubar d'avoir fait sa boulette au Vélodrome. J'en veux au Vizir et au Nabab, comme avait dit Pape Diouf. Voilà, à ceux qui au retour avaient envoyé... Garde des munitions pour le prochain débat, Romain, qui parlera justement du 3-1. Est-ce que c'est un bon résultat ou pas? Tiens, on a Celto RI 974 qui nous demande si c'est pas parce qu'on a sorti Braga. On sait pas, Karim, il avait de la famille à Braga, monsieur Souze? Non, il est de l'autre côté. Il est plutôt côté Lisboa. Lisboa. Ok, voilà. Donc non, évidemment, il n'y a aucune suspicion évidemment sur Habib, mais c'était plus une blague, je pense, de notre téléspectateur. Rudy Garcia, justement, sur l'arbitrage, est-ce que lui, il en veut à l'arbitre? On voulait reproduire ce qu'on avait fait contre Braga. Je pense qu'on l'a fait. La grande différence, c'est que c'était pas les mêmes arbitres. Et que le problème, c'est que de mettre des arbitres de surface juste pour faire des erreurs, j'ai toujours dit qu'ils servaient à rien. Mais par contre, l'année prochaine, j'espère que ça n'arrivera plus et qu'il n'y en aura plus besoin, puisqu'il y aura la vidéo. Voilà, vivement la vidéo, c'est simplement ce qu'on peut dire. Ça me plaît pas, moi, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me plaît pas, parce que si l'arbitre de surface demain il siffle pour nous, il va dire qu'ils servent à rien, les arbitres de surface. C'est pas un comportement, ça, je veux dire, qu'à un moment donné, que les joueurs puissent à un moment donné, avec la tension sur le terrain, la pression, péter un peu les plombs. Le rôle du coach, c'est quand même de réguler tout ça, de prendre un peu de hauteur, de démontrer que tu maîtrises ton sujet. Il montre pas qu'il maîtrise son sujet. Il montre qu'il a plus de tension que les joueurs. Moi, j'attends pas ça du coach, hein. Je suis désolé, hein. Karim, nous qui suivons vraiment Rudy Garcia depuis ses débuts à l'OM, tu sens pas qu'il y a une montée en puissance sur le thème de l'arbitrage concernant? Parce que c'est vrai qu'au début il en parlait même pas, il voulait pas en parler. Oui. Bon, après il faut rappeler qu'il y a quand même des erreurs. Il y a des erreurs à répétition, on va dire. Il y a plusieurs matchs où tu as des erreurs d'arbitrage. Le dernier en date de dimanche contre Nantes. Oui, après tu peux tempérer, bien sûr, mais tu peux tempérer tout ça en n'alimentant pas le débat et en disant, tu peux juste dire que bon, il y a sans doute une erreur d'arbitrage, mais faire la comparaison entre le match de Braga et le match contre Bilbao, la différence, ce sont les arbitres, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je sens que Babou voulait ajouter quelque chose. Non, c'est parce que j'écoute, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, mais
Mais en Ça même compte, temps, quand même, ça compte, en étant objectif, s'ils n'ont pas ce but-là, c'est quoi la différence avec Braga? Sur le fond, non, mais je suis d'accord avec Karim aussi. Vas-y, Ça me plaît pas d'avoir ce discours parce que ça fait. Enfin, on remet tout sur l'arbitre et je pense qu'on aurait pu faire la différence aussi. Mais finalement, tu gagnes 3-0 s'il n'y a pas ce but-là. Et ce qu'il dit, c'est que la différence avec Braga, c'est qu'il y a eu cette erreur d'arbitrage. On sait Comment pas. on sait pas? Mais non, mais tu Arrêtez, tiens les gars, 2-0. on l'a dit Mais tout à je l'heure, sais, ils ont mais été nuls. le Bilbao, football, ils ont pas atteint nos cages. Le football, c'est une Inexact. science inexacte. Tu sais pas si ça se trouve, ils reviennent gonflés à bloc, il y a une occasion. Si toi, ça se trouve, t'abordes le truc, t'es trop confiant, on sait pas. Ça se trouve, ça reste à 2-0. Non, je pense que Ça ce se trouve, qui aurait ça pu- ce qui aurait pu mettre fin au débat, voilà, c'est que l'OM aurait dû marquer un ou deux buts de plus et se serait mis véritablement Est-ce que, à l'abri. Karim, Ouais. est-ce que tu penses que la colère de Garcia, c'est pas justement qu'il n'y a pas trois buts d'écart et qu'il aurait aimé aller à Bilbao peut-être en faisant souffler un Gustavo ou Bien sûr. voilà, en faisant peut-être pouvoir. Bien sûr, pouvoir non, faire un mais, peu plus c'est tourner, clair quoi. que dans la programmation de ce calendrier de folie qui te propose un déplacement à Toulouse où ça va pas être facile, le déplacement à Bilbao où, quoi qu'il arrive, si tu perds, tu prends 2-0, tu sors de la compétition alors que tu as fait un très bon match une semaine auparavant et ensuite tu termines avec l'Olympico avec, je dirais, un objectif et de la pression au maximum puisque tu n'as jamais battu un gros cette année et que tu vas jouer contre un concurrent direct pour la 3e place. Tout ça, ça peut donner un petit peu de fébrilité et Il n'est pas voilà. d'accord, l'autre Karim. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je suis pas d'accord. Je veux dire que le cycle de match, elle a très rapproché. Finalement, après, tu vas dire, je fais de la méthode de Coué. C'est pas si mal que ça pour nous. Pourquoi? tient sous pression. Parce que si tu dois faire souffler à un moment donné tes cadres, moi personnellement, je préfère les faire souffler à Toulouse. Je préfère les faire souffler à Toulouse. Derrière cette série, parce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qu'il faut peut-être essayer de remettre dans le coup pour qu'ils te redémontrent qu'il faut faire avec eux et qu'ils sont en situation de jouer un peu des coups, de pouvoir être titulaire. C'est à Toulouse qu'il faut qu'ils le C'est prouvent. vrai, C'est à vrai Toulouse que- qu'il faut qu'ils le Messieurs, prouvent. c'est un débat très intéressant, on Il y en l'aura a tout qui, à l'heure. sont plus dans le coup là. Ah, il y en a qui sont plus dans le coup. On aura tout à l'heure le débat justement Aussi. sur les joueurs qu'on fait souffler, qu'on fait pas souffler à Toulouse, comment on gère ces 3 matchs qui vont s'enchaîner en Mais une Bilbao, journée. ce qui est faut sûr- être costaud, Ce attention. qui est sûr, c'est que Garcia, hier, a mis quasiment sa meilleure équipe possible. Et ça, on peut pas lui enlever. Tous les clubs français, ou la majorité des clubs français, font des meilleure économies équipe. sur la Ligue Europa. Rudy Garcia, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il fasse des commentaires ou qu'il fasse pas de commentaires, il a mis sa grosse équipe pour jouer son match face à Bilbao. On conclut là-dessus. 3-1, est-ce que c'est un piège? C'est le thème du débat suivant, messieurs. Trois buts à 1, l'Olympique de Marseille a fait un grand pas vers la qualification. Évidemment, hein, on va pas vous dire que c'est très très difficile, qu'on est mal engagé, non. 77%. 77% exactement sur les confrontations européennes dans ces cas-là. C'est un score que l'on connaît parfaitement, puisqu'une équipe que je supporte après l'Olympique de Marseille a gagné son match aller 3 buts à 1 en Ligue des Champions et n'a pas eu besoin de forcer son talent pour aller gagner à l'extérieur sur le score de 2 buts à 1. Donc les 77% étaient justifiés. Ensemble, ils l'ont fait. Bon, ils sont allés quand même dans un stade qui était pas sans mamesse quand même. Qui était pas Sans mamesse. Ce sont des propos qui t'appartiennent. Paris, c'est pas Bilbao. C'est pas ça hostile Paris comme. Paris, c'est pas Valladolid, c'est pas Bilbao. Romain, on a regardé et il y a un seul précédent où l'Olympique de Marseille a gagné 3-1 en Coupe d'Europe. J'en Au match parlais, aller. j'en parlais À tout à domicile. l'heure avec Fabrice, c'est contre le Zénith. Donc on a gagné 3-0 et se prend un but à la dernière minute sur une boulette de Zubar. Et puis au retour, on perd 2-0 en Russie. Donc l'OM éliminé au stade des 8e de finale. Contre le vainqueur de la compétition. Et le Zénith, cette année-là, gagne la compétition. C'est Donc, le seul... Est-ce que c'est un piège pour toi du coup? C'est le seul dans... Vas-y, conclue, excuse-moi. Non, mais c'est le seul précédent de l'OM sur ce score-là, et il a été défavorable. Donc voilà, on a. Donc piège. Ça reste piège. Après, je sais pas, on discutait juste un peu avant avec Karim, et je lui disais, au final, c'est quand même mieux de gagner 3-1 que 1-0, dans le sens où tu as 2 buts d'écart et pas un seul. Mais quand tu y réfléchis bien, quand tu gagnes 1-0, tu as cette possibilité du but à marquer pour les mettre en situation défavorable. On sait que l'équipe qui a perdu 1-0 à l'aller, même si elle est chez elle, elle attaque de manière pas véritablement sereine. Toi, tu es dans ton match. Alors que là, tu gagnes 3-1, donc tu as entre guillemets un but d'avance. Si tu perds 1-0, c'est pas grave. Quand tu es en 8e de finale de Mais Ligue Europa, le je pense que problème, tu c'est peux que- aller essayer de le chercher, ce fameux but. Ben oui, tu peux essayer d'aller le chercher, mais regarde à Braga.
Oui. Braga, j'ai l'impression que tu as géré sans gérer, que tu as dit non, mais on va là-bas pour gagner. Et après le match, tu dis non, mais on a perdu, mais c'est pas grave parce que nous, ce qui comptait, c'était la qualification. Donc, je sais pas si tu sais vraiment gérer. C'est pas évident, mais je dis ça. Bon, tout dépendra aussi de la composition d'équipe, de l'état de fraîcheur, de plein de choses, quoi. Ah, ça c'est sûr. Mais voilà, et après, il y a toujours pareil ce scénario, on le connaît. Si Bilbao marque d'entrée, bon. Et il y aura 2 absents. Karim, pour toi, Bon. ça n'est pas un piège. Non, c'est pas un piège. Tu sais où tu vas jouer. Tu as déjà joué là-bas il y a 2 ans. Tu sais qu'il y a une belle ambiance. Mais bon, attends, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Hein, franchement, l'ambiance d'hier avec un peu moins de 38 000 spectateurs dans un vélodrome qui n'était pas plein, elle avait pour moi pas grand-chose à envier à l'ambiance de San Mamés. C'est très belle ambiance. Tu étais à Bilbao il y a 2 ans. Bon voilà, il tombait quelques gouttes de pluie, le stade il était plein, ça se remplit 3 minutes avant le coup d'envoi, c'est pas mal, il y a une belle ambiance, mais bon c'est pas non plus, c'est pas le Maracana. C'est donc, sympathique. oui non mais franchement, vrai. donc la pression, elle est pas non plus intenable. Mais ils avaient Donc, livré un de leurs meilleurs matchs de l'année d'ailleurs là-bas. exactement, et ils partaient avec un désavantage puisque l'OM avait perdu 1-0 le match aller. Babou, piège ou pas piège? Ouais, ce petit but, moi j'en démords pas, ce petit but il m'embête vraiment parce qu'on avait fait presque le match parfait pour moi, à la différence du Zénith où on avait pris ce but à la fin, où on se le devait à nous-mêmes. Là, je pense que sur la pelouse de Bilbao, ils sont capables aussi de mettre un petit peu contre Braga, on l'a vu en début de match, ça m'a fait un petit peu peur le début de match à Braga. C'est vrai que quand l'équipe à domicile emballe un peu le match, c'est vrai que tu peux un peu exploser. Mais ce qui me rassure, c'est que cette année, l'OM a prouvé qu'elle avait une âme. Et vraiment, cette année, cette équipe-là me plaît au niveau de la mentalité. On l'a encore vu contre Nantes. Et je suis pas inquiet sur le fait qu'ils marqueront un but. Je pense que les Olympiens marqueront là-bas. Karim Zeribi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Moi, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Quand tu vas regarder le match à la télé, Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Tu seras en mode stressé sur le canapé. Je serai en mode on reste en tension de la première à la dernière parce que Il est comment le Karim Zeribi en tension devant un match? Il bouge dans tous les sens, il jette des coussins. Non mais il y a deux paramètres en fait qui m'inquiètent un peu. Le premier c'est Thauvin, je le cache pas. Si on a un Thauvin en pleine bourre, c'est un atout offensif qui est loin d'être négligeable à l'extérieur. Or aujourd'hui, si tu n'as pas un Thauvin dans ton animation offensive, on n'est pas très puissant. Offensivement parlant. Ça veut dire on n'est pas l'équipe qui peut mettre un but à tout moment. Hein, donc un Thauvin qui est un joueur de rupture, qui en contre peut déborder une défense, donc la mettre en difficulté, filer le bon ballon, donc soit la passe longue ou la passe courte, jouer le 1 ou 2 qu'il faut, mettre une frappe à 25 mètres. Thauvin, sa présence, à mon avis, est fondamentale dans un match comme celui-là à l'extérieur. Et ensuite derrière, effectivement, il va falloir qu'on soit très vigilant la première demi-heure. Tu prends pas de but à la première demi-heure, je suis d'accord, hein, c'est pas non plus on n'est pas au Camp Nou, hein, donc ni avec la qualité de l'équipe en face ni avec le public. Donc il faut qu'on soit très vigilant dans la première demi-heure de ce match et qu'on ait quand même encore quelques facultés offensives parce que je suis convaincu qu'on peut en mettre un si offensivement on est au complet. Bonne remarque de Dano 01 sur le forum. Dans leur milieu à 3, 2 de leurs titulaires seront absents. C'est Raúl Garcia, le meneur de jeu, et Mikel San José, le milieu défensif. Ça peut être aussi le match de la révélation pour certains. Itour Aspé Itour Aspé et Beñat. qui va rentrer, peut-être Beñat qui va monter d'un cran. Ouais, Oui. Mounian sera trop court. ouais Mounian, Pour je crois titulaire, que- Tant mieux parce que lui, Ouais, je crois c'est que un bon lui, joueur. il va être trop court pour toute sa carrière. Hein. J'ai l'impression que Le malheureusement. gros avantage que l'Athletic Bilbao a, c'est que c'est quasiment chaque année le même effectif à 2, 3 exceptions près. Bon là, ils ont une grosse perte avec avec le départ mec, de la- c'est le cousin qui vient les remplacer. Exactement, parce que là Laporte est parti, la Porta qui arrive, et non mais bon, il n'y a pas vraiment de mouvement quand on regarde les feuilles de match de 2016 et de 2018, elles sont pas complètement révolutionnaires, sauf que certains joueurs ont 2 ans de plus, même si Adouris, voilà, il reste un chasseur de buts. Raúl Garcia, ouais, ça s'est vu. Ouais, exactement, mais bon, Garcia, oui, ça se voit. mais bon, je pense quand même que les 2 joueurs qui sont suspendus sont 2 pions essentiels quand même de l'équipe de Sigamba. Ouais. Même si c'est des pions essentiels, mais Raúl Garcia, encore une fois, c'est plutôt devenu un joueur besogneux Raúl et Garcia de d'expérience. l'Atlético, hein. Voilà. Mais par contre, je pense que le côté droit, moi, je peux déjà vous annoncer, je pense les titulaires à ma vie Sakai. ou Sakai, mais en tout cas Ocampos jouera côté gauche, c'est sûr, parce que le De Marcos, pour moi, ce côté-là, c'est le côté fort de Bilbao, et je pense que Ocampos l'a bien Il a américain mérité ouais. de jouer le match retour. Ouais, mais pas que par ses buts. Je
pense que défensivement, il a abattu un travail énorme et c'est vraiment De Marcos, c'était déjà le joueur qui m'avait plu il y a 2 ans. Tu vois, je me suis enflammé et à juste titre, je pense, sur l'animation du jeu, notre qualité technique et de jeu collectif. Je reste quand même très inquiet sur notre charnière centrale. Hein. Ah oui. Elle me dégage une fébrilité extraordinaire. Bon fait match de Rami, je trouve, hier aussi. Je trouve, franchement, hein, dans un match qu'on dominait quand même assez largement, d'occasion, que quand nous même. maîtrisions, mais c'est Non, mais en Il y en a termes qu'une, de- il y en a qu'une en début de match avec Ouais, la frappe en angle fermé d'Adoris. Ouais, c'est ça. quand tu les sens pas dangereux comme adversaire, comme on les a pas sentis dangereux hier, une forme de fébrilité, même dans la relance. Ah ben, cette Une fameuse forme passe d'approximation. latérale Ouais, pour c'est Rami, ça. pour Rolando, Exactement. qui dégage n'importe comment. Exactement. la relance, Exactement. Et ça, tu vois, je veux dire, à un moment donné, stop. Ça, parce que est-ce que c'est pas plus des erreurs de déconcentration que de qualité technique ah pure? non, moi je pense que sur le plan de la qualité technique, autant sur les côtés, on est bien armé, on est solide, les garçons font un travail défensif, ils prennent le couloir, ils s'insèrent au milieu, il y a du lien. Autant de cette charnière centrale, honnêtement, elle me fait peur. Quoi. Tu as les pieds à Tout à 3 l'heure, h quart. il y avait un tweet qui était intéressant, Oui, qui parlait de la qualité de la pelouse Ouais, Karim. de, On va retrouver de Bilbao. de qui elle est mauvaise. Non, elle est parfaite. Par contre, je souligne que l'OM a réussi vraiment à développer une très très belle qualité de jeu, notamment technique, alors que la pelouse elle était encore dégueulasse. Tout à fait. Comme quoi, Était-elle si dégueulasse que ça en fait Peut-être que c'était une excuse non contre Nantes. Non, elle était dégueulasse. vous avez expliqué que c'était un problème sur ce plateau. Voilà, je suis content d'entendre que ce n'était pas le cas. Tiens, l'amoureux 13. L'OM très amoureux, Tesla. Malgré le 3-1, la pelouse à Bilbao range notre jeu. Voilà, on en a parlé. Il y avait une évidemment. question aussi sur le jusqu'où on voyait aller l'OM en Ah oui, Ligue on va Europa, finir sur ça. Tiens, qui était petit juste pronostic. derrière. Tiens, vas-y, Alors toi, déjà, le moi j'ai premier. un pronostic que j'offre, cadeau. On est partenaire d'un site de paris sur le Phocéen. Évidemment. On s'engage à aller dessus Bah, c'était et à Betclic. parier. Voilà, je te laissais le faire. Voilà, c'est la évidemment. question de Zako. Moi je vous dis pour le match retour. Mettez une pièce, voire 10, c'est comme ça, allez-y. Mettez 0-0. 10 pièces. Voilà. Moi je vois bien un 0-0 à ce match retour. Karim ne mettra Je vois pas des les 10 buts. pièces. Moi je vois des buts. Bon. Je vois des buts, je vois une qualif. Et pour répondre à la question, puisque je fais Faut savoir je qu'on fais a une deux en boule un. de cristal au milieu là. Ouais, on regarde. Je fais 2 en 1. Il faut qu'on arrête d'avoir des complexes contre les équipes supposées plus prestigieuses. Parce que quand on est capable de fournir une qualité de jeu, à la fois en vitesse de jeu et en qualité technique, comme on l'a fait hier avec des joueurs qui sont largement au-dessus de la moyenne à l'échelle européenne, je le dis tranquillement, il faut qu'on arrête de complexer face à des équipes qui semblent plus fortes que nous sur le papier. Et si on arrête de complexer, ça se joue beaucoup dans la tête, on est capable de faire des choses très intéressantes. Et on peut aller loin dans cette Ligue Europa. Loin, Il a c'est tout quoi à fait raison, mais ne chopons pas l'Atlético Madrid, s'il vous plaît. Loin, c'est quoi Écoute, on passe un quart, il te reste 2 matchs. on se prend rêver. On se prend rêver, alors. Moi, je me donne le droit de Mais rêver. ça devient évidemment. intéressant à partir d'écart, on le dit tous. Tu penses qu'il y a moyen, Romain Financièrement, ça devient intéressant aussi au niveau d'écart. Vous pensez, messieurs les journalistes, que cette saison, il y a moyen d'aller, pourquoi pas la gagner Mais Oh, c'est non, toujours honnêtement. pareil. Si tu prends l'Atlético Madrid en quart, ça sera différent que si tu les prends en finale. Karim Voilà. Oui, après voilà, il y a un épouvantail à mon avis qu'il faut éviter. Après, bon, vous savez ce que je pense de la Russie et de tout ce qui va avec. C'est très compliqué d'aller jouer là-bas. Mais bon, Bilbao a éliminé le Spartak au tour précédent. Il faut rappeler que comme à l'occasion de l'élimination de l'OM contre le Zénith, il y a eu une trêve énormissime pour les Russes qui ont repris. Et il n'y a pas très longtemps, ils vont monter en puissance, il fait toujours un petit peu froid. Mais bon, franchement, je rejoins Karim sur le... Il n'y a pas vraiment de complexe à nourrir, mis à part peut-être l'Atlético Madrid qui... mais si l'Atlético Madrid gagne la Ligue Europa et que l'OM finit 3ème, Ça, c'est je bon signe pour nous. aussi. Je signe aussi. C'est moins bon Arsenal. Moi je pense qu'Arsenal ça vient deuxième quand même parce qu'il faut voir dans quel contexte ils sont. Ils jouent cette Ligue Europa pour être qualifiés en Ligue des Champions, chose qu'ils ne peuvent plus faire par l'intermédiaire seul du moyen, championnat. ouais. C'est leur seul moyen. Et on l'a vu, ils sont allés à Milan. Je sais que Romain a un Vraiment bémol pour à la gagner. t'opposer. Non, mais pour le coup, Ils peuvent plus en championnat, hein. Si, non, ils sont largués. Mais s'il faut les jouer, eux, pour le coup, bon, on aura le temps de se projeter, mais il faut peut-être mieux les jouer maintenant. Alors je m'explique, c'est parce que Aubameyang n'est pas qualifié vu qu'il a joué avec Dortmund, il l'a recruté cet hiver. Du coup, ils ont pour l'instant Danny Welbeck Welbeck, en attaque, qui est un formidable joueur, mais qui malheureusement est blessé un match sur 2. Et donc du coup, pour l'instant, le poste d'attaquant est un peu dans le flou dans la Ligue Lacazette est Europa blessé pour eux. aussi. Mais voilà, mais si tu les joues d'ici la finale ou la demi-finale, Lacazette, il se Après, sera rétabli. Donc, Juste un mot, Romain. Oui,
là on dit nos faut se épouvantails, qualifier, hein. attention, parce que qualifier. dans les équipes qui restent aussi, ne pas croire que les autres sont bien pas ça. Bien Parce sûr. que moi je te dis que des Leipzig, des Salzbourg, Le Sporting. attention, il y a quand même des équipes qui sont à notre niveau, je pense qu'on peut passer, mais qui peuvent nous faire mal aussi. Lyon, hein, Lyon dans l'an les deux dernier, côtés. ils ont sorti Lyon les aussi. Roma, ils ont sorti Besiktas. Ils se sont dit, on pense à la finale et compagnie. L'Ajax, ouais, mais machin, c'est plus l'Ajax. Et ils se sont fait taper. Oui, ce par qu'il faut l'Ajax. se dire, c'est que si tu es dans le dernier carré des 8, tout est possible. Il faut y aller. Il On rien va de se avancer, poser des messieurs, questions. on quoi. va avancer dans cette émission. Ah C'était oui. c'était intéressant ce débat. Je vous ai laissé le prolonger. On va parler de Florian Thauvin maintenant. Florian Thauvin, on a eu très peur hier, il faut le dire, pour ceux qui étaient au stade. On s'est peut-être dit, pourquoi pas saison terminée. Puis On a- surtout, qu'est-ce qu'il a voulu faire sur Certainement cette dit. action? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire Sur l'action, il saute. Enfin, Il se fait marcher dessus ou pas Je pense qu'il s'est Ouais. marché dessus, mais Non, c'est bah il se oui, fait oui, marcher dessus. C'est sûr et certain, c'est sûr et certain. Oui, oui. moi je l'aurais Il se fait sorti marcher à la mi-temps. Honnêtement, je l'aurais sorti. Ouais. Parce que le coup qu'il prend quand on le revoit bien au ralenti, là, sur le premier à la Le fin, genou là, tibial. c'est c'est assez violent. Alors effectivement, il n'y a rien de cassé à ce moment-là. Quand tu vois le temps qu'il lui faut pour récupérer, il a pris quand même un sacré coup. Honnêtement, à la mi-temps, moi je l'aurais sorti. Alors est-ce que, messieurs, vous faites tout voilà, on se met un petit peu dans... On est le staff, on est Rudy Garcia. Est-ce qu'on fait tout pour que Florian Thauvin soit là contre Toulouse, où on se dit, bon, il a pris quand même 2 gros coups, que ce soit sur le tendon d'Achille en deuxième mi-temps ou sur le tibia en première. On va le laisser souffler contre Toulouse. Voilà, on a un effectif, on peut faire jouer Sanson. Voilà, on va avoir une compo par exemple sans Florian Thauvin. Est-ce que vous faites ça, vous vous dites bon ben on le récupérera pour Bilbao, ou alors vous vous dites non, il est trop précieux, on le prend dans le groupe, il faut le faire jouer même s'il rentre en deuxième mi-temps, mais il faut qu'il soit là. Tant pis, on prend un petit risque, mais c'est Thauvin quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Karim Zeribi? Karim Zeribi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que Thauvin, s'il manque de fraîcheur physique, il n'est pas le Thauvin qui nous fait rêver. C'est un joueur qui a la particularité d'être déroutant, qui est un très bon technicien, qui peut désarçonner n'importe qui, je le dis tranquillement, à condition qu'il ait du jus, ce garçon. Et à l'user jusqu'au bout, de surcroît, quand tu prends des coups et quand tu es à demi blessé, stop. Il faut que contre Toulouse, on le laisse souffler. Week-end off. Week-end off. Il faut qu'il revienne en pleine bourre. Il a le droit de souffler comme tout le monde. Je rappelle quand même que les autres joueurs, des qualités techniques, nous en possédons dans cette équipe, ils ont soufflé. Payet a pas joué tous les matchs, Il a pas joué de la à Paris, première à par exemple. 90. Pour la même raison, d'ailleurs, il a Le pas joué à petit Paris. Lopez, on l'a laissé souffler. Je veux dire que tous les joueurs qui ont ces facultés techniques, de vivacité, de dribble, ont besoin d'avoir du jus, et d'être au top Donc, physiquement. c'est l'occasion vu qu'il a pris Et des quand coups, Babou dit peut-être que hier il aurait fallu l'épargner dès la mi-temps, c'est pas bête. Je pense qu'effectivement ce choix n'aurait pas été critiqué. Arbitre. C'est l'arbitre. Ouais, c'est l'arbitre qui le fait. C'est l'arbitre. Ouais. Eh non, mais bon, s'il n'y a pas 2-0, de peut-être pénalty qu'il et le qu'il y a sort, 2-0 à la mi-temps, peut-être qu'il sort. Fabrice, week-end off ou pas pour Thauvin? Week-end off, moi j'ai vraiment l'importance de sa blessure, la gravité de sa blessure va déterminer. Si pour moi il peut être dans le groupe, si Garcia prend le risque de le mettre dans le groupe, ça voudra dire qu'il a récupéré de son coup. Attention, là, on parle Double contusion. ouais, double contusion. Là on parle de son intégrité physique, pas de sa capacité encore à reproduire les efforts. Je pense qu'il sera important qu'il puisse faire peut-être une demi-heure. Pourquoi, si jamais tu mènes au score là-bas à Toulouse, tu le fais pas rentrer ou quoi, mais je pense qu'il vaut mieux l'avoir parce que j'ai peur quand même de ce match de Toulouse, moi, parce que Toi, tu ferais tout pour le mettre sur pied. ben, si on fait match nul à Toulouse et que les Lyonnais viennent à la maison avec 3 points de retard et en te battant ils reviennent à égalité, je pense que ça peut être le scénario catastrophe en 2 matchs. Karim, Romain alors. Non, mais je suis parce que décidément ce soir on a du mal, mais je suis pas trop d'accord avec vous. Enfin, moi je suis pour prendre une décision. Soit on fait ce que dit Karim, c'est-à-dire on dit Thauvin. Week-end off. Tu pars avec ta copine, vous partez aux Bahamas pour 48 heures, tu le fais bien toi. Ils Ça, peuvent oui, partir bien pour sûr. 48 heures aux Bahamas, tu te vides la tête, tu reviens et tu recharges vraiment les batteries. Tu vais, enfin Mourinho avait fait ça avec Schneider, enfin ça existe hein, dans le Bien sûr. football. Donc on lui dit à ce moment-là, tu coupes vraiment parce que mentalement aussi ça aide. Ah, c'est pas une machine de Ou joueur. alors, si on le prend, mais qu'on le prend, on lui fait faire le voyage, il se strappe, il est machin, et course contre la montre, est-ce que je peux jouer? Je vais jouer avec un peu de douleur, et même s'il rentre une demi-heure, pour moi, à partir du moment où tu joues quand même. Enfin, tu as fait le déplacement, tu vas jusqu'à Toulouse, et la différence de récupération, si tu fais 30 minutes ou 90 minutes, Tu fais quoi, elle est pas alors folle. Alors, si on le prend, autant le faire jouer, parce qu'on voit qu'il y a une vraie différence quand on joue avec ou sans Titulaire, Thauvin. là. Donc, moi, c'est soit tout, soit rien. Voilà.
Mais ton choix, toi, ce serait quoi? Tu es Garcia, tu Est-ce fais que tu quoi? prends le petit risque de le mettre alors qu'il a encore. Tu penses qu'il est dans une séquence où tu le fais souffler ou Moi, je lui dis reste chez toi. Va dans les Alpes. Vous êtes persuadé qu'à Toulouse, on va gagner facile, quoi. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Il y a le fait, rappelez-vous quand même, dans les différentes zones mixtes, Florian Thauvin a rappelé plusieurs fois qu'il était fatigué, qu'il était très fatigué, qu'il prend des coups. Rappelez, il y a on parle des 3 grands dribbleurs du championnat de France. Neymar, Fekir, Thauvin. Il y en a 2 qui sont à moitié décédés déjà. Et Florian Thauvin qui a encore pris un coup parce qu'il en prend à tous les matchs. Des coups, hein. Donc là, pour moi, il n'y a même pas matière à discuter. Qu'il soit dispo ou qu'il soit pas dispo, il n'est pas dispo. Il ne joue pas ce match-là. Après, Babou, et vous le faites jouer à Bilbao? Babou, peut-être, oui, peut-être. Babou, Toulouse, c'est sans doute une des équipes les plus rugueuses du championnat. Ouais. Non, c'est bien possible. Donc tu veux la non, mais bon, en sachant que moi je préfère qu'il joue pas à Bilbao, moi, les gars. En sachant que le gars, Vas-y, explique-nous. en sachant que le gars, il est fragilisé par une blessure, c'est très bien que les adversaires, ils vont vouloir appuyer là où ça fait mal. Vas-y Fabrice, explique-nous ça, là, ce que tu disais. Je préférais qu'il joue pas à Bilbao. Parce qu'après, il y a le match de Lyon et que on parle de Garcia le redit encore plusieurs fois. Est-ce qu'on jouera le lundi? Il le dit de manière un petit peu ironique, mais 3 jours de récupération. Et 4 jours, c'est pas pareil. Donc on sait que jouer le jeudi, jouer le dimanche, les Lyonnais seront dans la même situation que nous. Mais pour le coup, si tu dois l'économiser, j'aurais préféré l'économiser moi sur ce match-là. L'économiser, je finis et après je parle plus. C'est tu fais pas le déplacement à Toulouse. Et tu peux démarrer sur le banc. Après une contusion, les gars, s'il a une contusion, c'est une douleur. La douleur que tu l'aies dimanche ou que tu l'aies jeudi, honnêtement, c'est pareil. On parle pas de physique de récupération. Hein. On parle pas de. Non, mais il est usé quand même. Moi, je parle pas que sa blessure. Hein. Moi, je mets au même niveau les deux dimensions. À la fois, le garçon a pris des coups et contusion ou entorse. Et contusion, tu as quand même à un moment donné besoin de laisser un peu ton corps au repos. Et puis derrière, tu as effectivement la forme physique globale. Le garçon sur lequel on tire et sur le jus à un moment donné il n'en aura plus alors qu'on sait qu'il fait la différence grâce à son coup de rein. Il va falloir qu'on y pense à ça aussi. C'est ce qu'on va faire, on va demander encore comme tout à l'heure, on aura les réponses à la fin des questions-réponses. Vous, quelle prise de risque feriez-vous sur le dossier Florian Thauvin? Est-ce que vous feriez tout pour l'avoir dès Toulouse? Est-ce que vous feriez tout pour l'avoir contre Bilbao? Ou troisième option que vous n'avez pas évoquée, messieurs, est-ce que au repos total jusqu'au gros match contre Lyon, capitale, en se disant peut-être qu'à Bilbao avec 2-0, avec 2 buts d'avance, pardon, on peut mettre Sanson. Rappelez-vous Braga, ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Est-ce que vous faites ça? Voilà, laquelle des 3 options vous choisiriez pour Florian Thauvin si vous étiez décideur, évidemment. On passe tout de suite à la partie 5, justement, on va parler de Lyon. Et pendant que certains débats sont lancés en off, on en parlera dans l'avant-match peut-être de ce débat-là, Romain, que tu lançais gratuitement comme ça, que tu soufflais. On va parler du duel avec Lyon parce que Lyon et l'Olympique de Marseille se tirent la bourre depuis le début de saison. On va regarder le classement, le calendrier, on va faire le point et après on vous entendra messieurs sur ce dossier. On commence bien sûr avec le classement. L'OM a 5 points d'avance sur Lyon, 4 de retard sur Monaco, hein, mais aujourd'hui on axe bien sûr nos regards sur Lyon et on fera ça certainement jusqu'au duel des Olympiques. Après peut-être qu'on pourra un peu plus se tourner vers le haut si ça sourit pour l'OM. On va regarder le calendrier jusqu'à la trêve pour les 2 clubs. On a aussi mis Monaco pour les plus optimistes. Voilà, avec 2 matchs de Ligue 1 pour chacun, mais il y a aussi ce match de Coupe d'Europe pour Lyon qui sera à domicile contre le CSKA Moscou. Petite erreur de synthé, ça arrive. Et puis ce déplacement à Bilbao pour l'Olympique de Marseille. Voilà, messieurs, vous avez toutes les données. On va juste vous proposer le tableau avec les 6 prochains matchs de Ligue 1 pour avoir un aperçu plus global. Voilà, si ça peut vous aider dans votre argumentaire. Tiens, Karim Attab, je me tourne vers toi. Est-ce que tu es inquiet avant le match de Lyon? Est-ce que tu sens que Toulouse, ça peut être accroché, que il va falloir aller jouer à Bilbao avec toutes nos armes? Quel est ton ressenti avant ce Lyon qui arrive, puisque c'est dans 9 jours? Non, je pense que la rotation qu'a effectuée Rudy Garcia depuis la fin du mois de novembre a donné du temps de jeu à pas mal de joueurs. Là, il y en a quelques-uns qui sont sortis de la rotation. Je parle de mecs comme Abdelnour, mais le reste des joueurs reste, je dirais, bien concentré sur le sujet. Toulouse, je pense pas que ce soit un match insurmontable, franchement, même si ça va pas être facile, parce qu'on se souvient du fameux 3-3 de Toulouse contre Monaco. Après, quand je regarde le calendrier de Lyon, sur le papier, si tu lèves le match contre l'OM, il semble extrêmement facile. Sauf que bon, les mecs, ils ont pas gagné un match depuis 1987.
Non, mais ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un championnat? C'est vrai que Lyon, ils avancent timidement et ça permet à l'OM de rester. Et pourtant, ils avaient gagné à Villarreal et ça n'a pas cassé la série négative en championnat. Alors, battu Paris aussi, juste avant. exactement. Donc pour moi, il n'y a rien qui m'assure que Lyon batte Caen ou batte Toulouse à domicile quand on voit la. On va gagner à Metz même. Hein. Exactement. Même si Fekir va logiquement revenir pour le match de Caen. Mais c'est vrai que ce match de Lyon-Caen, il faut aussi avoir un œil dessus. Alors on peut nous dire oui, mais du coup vous regardez en arrière. C'est pas ça. On regarde quand même parce que Lyon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un Lyon différent qui est en train de se détacher en Coupe d'Europe et en championnat. On rappelle que la finale de la Coupe d'Europe. Tu es en train de nous dire que Lyon est en train peut-être de lâcher le championnat? Peut-être inconsciemment, mais on va avoir un élément de réponse avec Caen. Ils sont allés gagner en Russie. Il y a ce match retour à assurer. Voilà. Est-ce que ça peut... Sur la composition de départ hier, lors du match contre le CSKA, il y a eu un seul changement par rapport au dernier match contre Montpellier. Voilà, il y a une période où ça faisait tourner, ça faisait rentrer du Diakabi, notamment en défense centrale. Et ils le font plus là. Donc on va voir. Fabrice inquiet rapidement parce qu'il faut qu'on avance, on va pas perdre un petit peu inquiet. Et je vais dire, on va presque alarmiste. Pour moi, le match de Toulouse, c'est presque le match charnière et c'est le match le plus important. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on dit Lyon, est-ce qu'ils ont déjà lâché? Pour moi, ils lâcheront après le match de Marseille. Si tu bats Toulouse, tu te présentes au Vélodrome avec 5 points d'avance, tu peux te permettre le match nul et pour Lyon, c'est fini. Il reste 4 matchs derrière. Les 4 matchs. 5 points d'avance. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est pas dit qu'on gagne ou quoi que ce soit. Mais tu peux te permettre le match nul à domicile. Par contre, si jamais par malheur tu perds ou tu fais match nul à Toulouse, le match au Vélodrome, il va avoir une saveur complètement différente. Et là, ils peuvent en vouloir jusqu'au bout, peut-être, Lyon. Karim, on regarde vers le haut ou vers le bas? Parce qu'il y a Monaco à 4 points. Toi, tu es plus dans les optimistes ou les pessimistes? Non, moi, je suis optimiste. Si on m'avait dit il y a quelques semaines, tu serais dans cette position, je signais des 2 mains et des 2 pieds. À un moment donné, faut pas se faire peur soi-même. À jouer à se faire peur, tu rentres tétanisé. Donc, Toulouse, c'est pas le match de l'année pour moi. C'est un match important qu'on doit aborder pour garder cette avance. Le match, c'est contre Lyon au Vélodrome qu'il faudra être présent. C'est là qu'il faudra affirmer qu'on est devant et qu'on doit y rester. Si on fait une contre-performance à Toulouse ou qu'on gagne à Bilbao, qu'on se qualifie à Bilbao et qu'on bat Lyon dimanche, je veux dire, excusez-moi, mais attends, la série, on l'aura gérée. Voilà. Ah mais si on va en quart, donc ne nous mettons pas la pression sur Toulouse. On est à égalité après le OM Lyon. Non, on a battu Lyon. Non, mais moi je vous dis, c'est ça que j'ai peur. Mais toi, on a compris. Toi, tu considères aller en quart pour moi c'est bien, mais ça me sert à rien par rapport à Lyon. Aller en quart et rendre en quart. Pour clôturer la séquence, toi tu considères que si on fait une mauvaise performance à Toulouse, obligatoirement on reçoit Lyon avec une pression monumentale. Mais pourquoi la pression elle n'est pas chez eux? Il y a un nouvel endroit. Je pense qu'elle est chez nous parce que contre les gros, on a l'habitude de pas gagner. La pression elle est chez eux, ils viennent au Vélodrome, on est devant. Voilà, ça c'est. Il faut gagner dans le tunnel. Ça c'est le Karim Zeribi qu'on aime. Je sais pas si c'est le très bon Karim Zeribi, on l'adore. On passe tout de suite à l'avant-match. On va voir la compo de Toulouse et juste après il y aura les questions-réponses. Allez-y, hein. Facebook, Twitter, le forum, vous en avez l'habitude. Hashtag LiveTalk, posez-nous vos questions. Dans 5 minutes, c'est les questions-réponses. Allez, je commence avec toi Romain parce que tout à l'heure tu balances des trucs pendant les jingles mais il faut aussi qu'on les donne. Tu nous dis sans Thauvin, je pense qu'on ne gagne pas à Toulouse. Ouais, c'est pour ça par rapport à ce que je disais à Fabrice tout à l'heure, disant moi Thauvin je le laisse, je lui donne 2 jours. Je suis conscient aussi de la différence, pour ça que je dis pas on peut très bien gagner sans lui, mais ce que je veux dire c'est que je suis très bien aussi conscient que c'est pas on se passe de Thauvin en claquant des doigts. Il y a des conséquences, que ça soit Thauvin ou Payet, quand t'en enlèves un des deux, on l'a vu sur la phase de poule d'Europa League, dans le jeu c'est plus du tout. On va regarder la compo possible. C'était souvent on enlevait les deux de Marseille. J'ai l'impression qu'on va au Real de Madrid, les gars. À vous écouter. Non, mais Nantes c'était pas le Real de Madrid. Ce qui est inquiétant, c'est que nous, on doit chercher à marquer là. Et on doit chercher à faire la différence. C'est ce qu'on a eu du mal à faire contre Nantes. Qu'on n'aura pas à faire contre la parole, Fabrice, sur la compo. Si tu mets Sanson, Ocampos, Payet, Germain, est-ce qu'on n'a pas les moyens quand même de gagner ce match? Quand tu vois cette animation-là, elle est quand même correcte, non? Ouais, bien sûr. Après, techniquement, on a sorti Thauvin et Maxime Lopez par rapport au match de Bilbao. Donc, tu fais rentrer Sanson. Oui, on fera pas. C'est autre chose. Sanson, on l'a dit, il est bien meilleur que Maxime Lopez dans la transition et dans le côté attaque rapide. Par contre, dans le côté technique, Anguissa sera précieux pour aller au combat aussi. Tout à fait. C'est ça. On est dans un match différent. Un match qui va ressembler à celui de Nantes et pas à celui de Bilbao.
Moi, ça me plaît bien ça. Oui, Moi, ça te plaît bien, Karim? Alors moi je dis honnêtement, même avec l'argumentaire que j'ai développé tout à l'heure, j'assume, je confirme, je persiste, je signe Thauvin, je le fais souffler le garçon, parce qu'il en a besoin, je mets la compo qu'on nous présente là avec Ocampos, et je ne vois pas en quoi on devrait trembler en allant à Toulouse, c'est pas possible. Toulouse alors. J'aime bien cette image de Thauvin qui souffle, je le vois souffler comme ça là. Pendant 48 heures, le pauvre. la compo, Juste cette oui. compo, la compo de On revient l'OM. sur l'OM pour Romain Canuti, s'il vous plaît. Vas-y, désolé. Juste Juste ce que je voulais voir, c'est que j'étais d'accord sur 10 postes sur 11. Ah. C'est juste que je suis dans la logique, moi aussi, de Bilbao. Bilbao, je remettrai Maxime Lopez. Donc, je remettrai aussi Sakai derrière. Donc, je laisse Bounassar. Mais comme je veux aussi, tout à fait, comme je disais Babou, Ocampos pour bloquer des Marcos, Ocampos, je le mets sur le banc. Et pour ce match, je fais jouer Clinton Ndiaye dans le couloir droit. Même si je suis d'accord avec vous, Clinton Ndiaye en ce moment, c'est un peu. Oui, non, mais. C'est un peu freelance, quoi. C'est un peu. Il y a le fait que tu te prives aussi d'avoir un attaquant sur le banc. Vu qu'ils ne sont pas légion, à moins que Costas. Costas, mais bon, Garcia nous avait dit pour le match de Bilbao qu'avec une seule séance collective, il ne prendrait sans doute pas dans le groupe. On n'a pas vu ce qui s'est passé aujourd'hui, mais ça devait être un décrassage. Demain, il y aura séance collective mise en place. Ça m'étonnerait que Kostas Mitroglou soit opérationnel pour le match. Pas titulaire en tout cas. Non. Petite info groupe, Certic va reprendre avec la CFA ce week-end. Voilà. C'est une excellente nouvelle pour la Nationale 2. Voilà. J'ai plutôt focalisé mon regard sur le milieu de terrain et sur la phase offensive, mais Sarr, c'est quoi qui justifie qu'on sort Sakai là? Alors c'est facile, c'est simple. Il y a 2 matchs derrière. Les 2 matchs, la logique voudrait quand même que ça soit Sakai pour mieux défendre à Bilbao et contre Lyon. Donc pour faire aussi souffler un peu Sakai, on met Bounassar. Je vais même plus loin. Je pense. Attention à ce qu'il ne nous refasse pas une Sassa. Une Sakai Sarr. Sakai Sarr, et à ma vie. Pourquoi pas? Une à ma Sassa, vie, ça a t'appelles l'air ça? d'être une machine. Bah ça, une Sassa. Une Sassa. Pourquoi pas Ouais, Sakai Sarr. Une Sassa. Très bien. On va voir qui vont affronter les Olympiens. Voilà, on donne la compo. Fabrice, on sent la patte Michael Debève. Hein. Qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe, honnêtement Fabrice? Ouais, ce qu'il faut craindre, c'est la même chose pour moi que Toulouse. C'est pas des arguments offensifs, c'est pas des joueurs qui vont nous poser des problèmes dans le jeu. C'est une équipe qui va être un bloc défensif et j'espère qu'il ne fera pas comme Nantes, qui ne marquera pas rapidement comme ça a été le cas. C'est un accident, je sais, mais sur un accident, il suffit d'être mené 1-0 et là on aura beaucoup de difficultés. On constate juste pour le clin d'œil la présence de Gianni Limboula, belle progression depuis son départ de l'OM. Et Gradel peut-être aussi. Et Gradel évidemment qui fait une très bonne saison. Qui tire les pénaltys. Voilà. Il a des stats énormes. À chaque fois, on se dit machin, il fait des bons matchs. Qui est prêté par Bournemouth. Après, il avait marqué un but d'anthologie à Nice il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Et Ahmed Silla, arrière gauche, évidemment. Isiaka, oui, bien sûr, c'était une vanne. Attention parce que Toulouse, bon, ils perdent beaucoup de points quand ils reçoivent. On sait que ce genre de club, quand ça reçoit l'OM, il y a des joueurs qui peuvent un peu se montrer, notamment un peu les jeunes. Et je me souviens par exemple de Christopher Julien, l'an dernier, il avait matraqué Bafétim Bigomis, on ne l'avait pas vu du match, il en avait fait ce qu'il voulait, donc attention. Après, c'est toujours un match très particulier pour cette équipe de Toulouse qui jouera à moitié à domicile. Oui, voilà. Il y a ça aussi. À moitié à domicile parce que toi, à moitié à l'extérieur. Si on se retrouve, si on se rappelle des propos tenus par Pascal Duprat, c'est vrai que bon, nous on y est à chaque match. C'est toujours impressionnant quand tu as un but marseillais. Tu as l'impression que sur 30 000 spectateurs, il y en a 20 000 qui se sont levés. Il paraît que même vous êtes accueillis, même toi, on te reconnaît dans la rue, on t'offre des cadeaux. Enfin, c'est un accueil incroyable. On est bien accueillis. Et avec tout ça, Babou, tu m'as l'air un peu en tension. Honnêtement, il n'y aurait pas eu Nantes avec tout ça. Et c'est Nantes qui m'a attendu. Il n'y aurait pas eu Nantes avant, j'aurais dit. Un truc un peu important qui n'est pas dans la compo, qui ne peut pas jouer, c'est la suspension d'Andy Delors, qui dans tous les cas serait rentré. Je pense. Même si Yaya Sanogo est pas mal en ce moment. Mais bon, Andy Delors, ça peut toujours être quelqu'un qui te on va pas faire 8 heures sur Toulouse. On va passer aux questions-réponses si tu le veux bien, Karim. C'est parti, c'est les questions-réponses. Mais c'est vrai, tu n'as pas répondu sur la patte Michael Debève. Si, on la sent bien. Le retour de Cahuzac. C'est vrai, n'empêche. Cahuzac est revenu dans l'équipe. Il était plus. On va regarder les premières questions. Voilà, Dadinho. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire opposer Gustavo on va pas reposer tout le monde à Toulouse? C'est simple.
il ne se repose jamais. Il se repose plus. Non, franchement, là, il joue à Toulouse, il joue à Bilbao, il joue contre Lyon. Et ils se reposeront après. Au final, les mecs qui se moquaient quand Luis Gustavo a signé à l'OM, qui se moquaient du salaire que lui donnait l'OM, à la minute jouée, c'est quand même super rentable, hein, Luis Gustavo, là, franchement. C'est les pseudo-spécialistes du football qui officient au niveau de la capitale, qui nous disaient que ça n'était pas un vrai Brésilien. C'est clair. Il y en avait un de Marseille, ça, qui avait dit ça. Faut faire attention. Je l'ai pas entendu, excuse-moi. Oui, mais peut-on appeler ça un pseudo-spécialiste? Moi, je me souviens des spécialistes parisiens, j'avais bien râlé là-dessus parce que quand ils voyaient les matchs, et pas qu'avant qu'il arrive, même les premiers matchs que Gustavo avait fait, et j'en entendais qui disaient mais qu'est-ce que c'est ce joueur qui joue toujours vers l'arrière. C'est vrai qu'il jouait seul au milieu aussi. Il jouait seul au milieu, c'est vrai. On passe à... Oui, Karim, vas-y. Non, la réponse est non, hein, pour moi. Non, il faut qu'il joue, c'est ça. Pour moi, il faut qu'il joue. Vous êtes tous d'accord? Pour moi, il fait partie des joueurs qui ont une telle expérience, une telle maturité, 347, qu'il sait se mettre en récupération, même en temps de jeu. Question de 347. Au vu de la fatigue générale du groupe, Sertic a-t-il son mot à dire pour cette fin de saison, messieurs? Non. 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 Est-ce que, par exemple, Romain, on parle souvent des 15 matchs d'Abdenour. Est-ce que si on décide que Sertic est le numéro 3 en défense centrale, c'est pas une option pour ne plus jamais voir Abdenour? Je préfère qu'on donne sa chance à Camara. Vraiment. Oui, ou Camara. Mais ouais. Non, mais bon, je pense tu que penses pas qu'il y aura... Sertic, il est derrière Abdenour aussi. Hein. Ouais. Ah bah oui. Sertic, je pense que c'est très je pose la compliqué, question, et je pense que ils aient des joueurs, c'est comme Henri Bedimo, c'est-à-dire sur le principe, on se dit pourquoi pas les relancer, c'est au moment, mais là on arrive dans une période où tu relances pas. Bedimo, on l'a fait rentrer contre Metz, on gagnait 6-1, il y a eu 6-3, on a commencé à se dire on va peut-être, et on l'a plus mis. Donc là, arrête de se poser des questions sur ces joueurs pareils. Il est rentré contre Braga. C'est une erreur. Vas-y Karine, vas-y. Non, je dis sur des joueurs pareil, il faut qu'on arrête de se poser des questions, quoi. Je veux dire, moi, il faut le cas, il est réglé pour moi. C'est fini. Bah oui. Ou alors une carte à jouer avec l'équipe réserve. Oui. Ça fait du coup cher la minute pour jouer en réserve. Et la réserve, il faut qu'elle se maintienne. Non, c'est un peu compliqué. Là. Honnêtement, il a du mal par rapport à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Il a du mal sur ses deux postes de prédilection. Le poste de milieu défensif, il est doublé par 3 ou 4 joueurs. Et au niveau du poste de défenseur central, il est doublé par au moins 3 joueurs. Exact. C'est donc son rôle, pour résumer, ça sera le 4e défenseur central s'il y a des pépins, quoi. Ouais. Oui. Encore que peut-être Camara sera 5e après Camara pour moi. Ben on va voir, parce que Rudy Garcia avait quand même évoqué la possibilité que ça soit son 4e défenseur central. Je suis vraiment pas sûr que Rudy Garcia souhaite voir évoluer Camara en charnière centrale. Moi je pense qu'il y a même Fred Bompard, c'est notre joueur qui est devant dans la hiérarchie. Tommy, votre avis sur la prestation d'Amavi depuis son retour de blessure? Je le trouve moins bien. Fabrice? Moi, ce que j'ai remarqué sur Amavi, c'est qu'il faudrait, il faut qu'il finisse ses actions. C'est-à-dire il fait souvent de beaux débordements, de belles montées, de belles combinaisons d'un côté avec Payet ou quoi, mais ça finit pas souvent en ce moment, et c'est vrai que depuis le retour de blessure, ça finit pas souvent par un centre ou par quelque chose. Il finit par perdre le ballon finalement. C'est beau jusqu'à ce qu'il perde le ballon en fait. C'est moins bien, ma vie, messieurs? Vous êtes d'accord avec Tommy? Un mois de blessure, quand même. Blessure musculaire. C'est un joueur qui pèse vraiment par sa qualité physique, ses accélérations. Défensivement, c'est bon aussi. Voilà, bien sûr. Il est moins bien quand même, tu es d'accord avec Tommy? Il est moins bien. Il est tombé sur des gros joueurs ces derniers temps. Et puis moins bien, il faut voir aussi au niveau auquel il était, parce que voilà, tout est relatif. Il nous a tellement habitués à la quasi-excellence. Il jouait peut-être au-dessus de... Pour moi, il était à un niveau incroyable. À ma vie, on se rendait pas compte vraiment du niveau, de la chance qu'on avait d'avoir un arrière gauche. Là, il est peut-être un peu redescendu, mais ça reste tout à fait correct. Assez d'accord avec Babou sur le fait que, à ma vie, s'il y a un point où il faut qu'il gagne en lucidité, c'est dans la finition. C'est un garçon qui est explosif, défensivement, il fait le job. Il participe au jeu, dès qu'il arrive à s'intégrer dans le milieu de terrain, il prend le couloir, il finit pas toujours de la meilleure des manières. Donc il y a un peu de déchet dans sa finition. Il faut qu'il améliore ce point, néanmoins ce garçon est une grosse satisfaction. Excellente question pour la question suivante, ciné apéro pluvieux. Historiquement, le Vélodrome a toujours fait le plein. Est-il trop grand? C'est vrai qu'on peut être déçu par l'affluence, par exemple, du match contre Bilbao, même si l'ambiance était très belle. Je crois que c'était 37 000 personnes seulement dans les tribunes pour une 8e de finale de Coupe d'Europe. Honnêtement, on a eu peur qu'il y ait moins de monde que cela. Mais est-ce que le problème vient de la taille du Vélodrome?
J'ai pas l'impression. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le problème? Pourquoi les gens ils viennent moins L'enchaînement au des stade? matchs, il y a aussi, je pense qu'il y a une grande partie des supporters de l'OM qui ne sont pas de Marseille aussi. Il y a ça aussi qui fait que, parce que la politique tarifaire là, elle était intéressante. Ouais, Pour mais un Karim, match, il faut qu'à un moment donné, on ait un peu plus de certitude sur la qualité du jeu. Je suis désolé. Moi, j'ai été au Parc des Princes lors de la dernière défaite en Coupe de France. Je me suis cassé la mi-temps. Ah ouais. J'ai quitté le stade à la mi-temps. Il faisait froid en plus. Bon, d'abord il faisait froid, mais je veux voir mon équipe jouer au Karim, football. sur l'ensemble, on va dire, si tu fais une moyenne sur les 3 derniers mois, des matchs joués à domicile par l'OM, c'est rarement catastrophique. Je dis pas catastrophique, je dis que la qualité de jeu d'hier, elle mérite d'être répétée Celle de plusieurs Braga fois. Celle face à Braga. Et en Ligue 1, en fin d'année dernière aussi, c'était Oui, mais joli. tu parles de fin d'année dernière, je te parle de régularité. Tu l'as dit, c'est pas des Marseillais qui prennent le tramway ou le métro et qui ont le stade à 5 minutes. Il y a des types qui viennent de la région PACA déjà. Donc, tu viens de Nice, de Toulon, tu viens d'Avignon, tu viens de partout, tu as envie de voir ton club qui te fait un peu plaisir. Et là, je trouve qu'il faut qu'on soit beaucoup plus régulier dans la qualité du jeu. C'est la qualité du jeu, toi. Moi, personnellement, oui. C'est culturel pour moi. On Vas-y, venait rapidement pour qu'on puisse avoir la dernière question juste après, s'il te plaît. À Marseille, je parle que de Marseille, pas du reste, on était habitués à avoir des gens affiliés à un groupe. On allait au stade, avant tout on allait de quel groupe? Et quand on se parlait même entre nous, tu es au stade, tu es à quel groupe? Voilà. Et ça se perd avec les différentes histoires des groupes de supporters. Et je pense que le club, en voulant un peu minimiser peut-être ce rôle-là, c'est pas la faute du club qui minimise le rôle des groupes de supporters, c'est que je pense que toute cette génération-là ne va plus au stade, quoi que ce soit, et passer à autre chose, et ces gens-là ne vont plus. Avant, c'était tout un quartier, par exemple, qui venait au stade ensemble, et ça ne se fait plus. Et du coup, là, on est sur des supporters qui sont plus, une culture internet, on va dire. Au coup par coup au stade. Et donc, ça vient au coup par coup. Et quand c'est l'été, même si c'est Doms Alley, tu as 60 000 personnes pour Doms Alley, alors que quand c'est l'Athletic Bilbao, tu en as 35. Et en championnat, tu as quand même aussi ce problème que tu ne peux plus acheter de place en virage, puisque... non, mais c'est vrai que c'est un problème, mais tu pourrais avoir pour les gros matchs quand même 3, 4, 5 000 supporters de plus. Moi, je pense. Pour le coup, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est bien ça va marcher. Tu vas gagner à long terme. Voilà. Tu vas gagner à long terme, mais sur le court terme, je suis en train de dire qu'on a perdu je suis en train juste de dire qu'on a perdu une habitude de supporter. Le club, et c'est tout à son honneur, essaie de recréer cette dynamique-là. Moi, je me dis, c'est pas si mal. Il faut voir, malheureusement, ça doit prendre la dernière question, et je vais demander seulement à Babou de répondre. On n'a pas le temps, messieurs, d'en faire plus. Mais c'est Covadis sur le forum. Salut à tous, sans rire. Payet n'est-il pas meilleur en jouant en 10 que sur le côté gauche? Ça saute aux yeux, non. De toute manière, j'attendais la fin. S'il n'y avait pas une question sur Payet, je te l'aurais dit. Et c'est de ne pas parler de Payet sur un match comme ça, c'était pas normal. Donc effectivement, il a été très bon comme ça. Je pense que son avenir, il est à ce poste-là parce que il est plus capable de défendre et après d'avoir le jus pour attaquer. Dans cette position-là, je pense que c'est là où il est le mieux parce qu'il peut rayonner au niveau de l'attaque, que ce soit à gauche ou à droite ou dans l'axe, peu importe, mais il n'a pas à se replacer, chose que il faut qu'il laisse ça à des plus jeunes. Par quel but? Et quel but? Exactement. Dans le contrôle déjà, il savait ce qu'il allait faire. La vitesse du contrôle et de la frappe. L'enchaînement. Et on n'est pas loin de son meilleur match de la saison parce qu'il y a aussi, il élimine beaucoup par le dribble aussi dans ce match. Physiquement, il a été bon jusqu'au bout. Et son plus beau geste, c'est pas une bonne nouvelle pour Sanson. Et son plus beau geste, je trouve que c'est dans une passe qu'il reçoit de derrière, il contrôle pied gauche en se retournant, il met pied droit à Thauvin. Rien que ça, en 2 touches de balle, avoir fait le contrôle, se retourner, la passe dans la profondeur, c'est Payet. Babou, like this, je sais pas. À la question que faire avec Thauvin, 67% le garde au frais, messieurs, regardez, c'est beau ça. Messieurs, c'est très intéressant. 67% le garde au frais jusqu'au match contre Lyon, le cas Thauvin. C'est énorme. Voilà. 29 seulement pour Bilbao et 3 qui prendraient le risque de le mettre entre guillemets de le mettre contre Toulouse. Voilà. Moi je suis un peu dans ce truc-là parce que je dis juste qu'il soit sur le banc à Bilbao. Qu'il soit sur le banc. C'était intéressant d'avoir votre avis. Merci d'avoir joué le jeu sur Twitter. Et seriez-vous prêt à mettre 30 millions sur Iñaki Williams? En sachant que 31%.
31% seulement miseraient donc sur le joueur de Bilbao. Voilà, c'est des résultats un petit peu surprenants, mais qui donnent aussi le ton de votre avis, et c'est très intéressant. Merci d'avoir participé sur Twitter. Merci à Sébastien Ruggieri, justement, d'avoir géré les questions ce soir de nos internautes, et merci à l'excellent Nicolas Chabert pour une nouvelle fois une très belle réalisation. Merci à vous de nous avoir C'est suivis. sublime, mon ami. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Il est croquant. C'est même pas craquant. hein, il est Il est en folie. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès lundi pour un nouveau talk, évidemment. Excellente soirée à toutes et à tous.